Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire de l'embossage à chaud sur du rhodoïde. Donc, voilà. Moi, c'est la première fois que je le fais. J'ai vu ça sur une chaîne américaine. Et du coup, j'ai essayé d'une autre façon aussi. Et je ne me souviens pas de l'avoir vu. Donc, pour commencer, je vais prendre ma feuille. Là. Alors, c'est blanche. Je sais pas si j'ai pas un papier en couleur par là. Peut-être que vous y verrez mieux. Ah bah, si je prenais un truc comme ça. Hop. Je vais prendre une feuille comme ça, là. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Hop. Comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous voyez mieux. Bon, enfin, bref. Alors, moi, je vais partir sur les dice, là. Les tampons d'Action. Donc, c'est alors, j'ai essayé sur ces fleurs-là, je vous ferai voir après, j'ai essayé sur les deux fleurs-là, ça ne va pas, elles ne vont pas parce que, comment, elles ont trop de petits traits d'information, je dirais. Du coup, j'ai essayé sur celle-là et je vais partir sur celles-là qui n'ont pas. Vous allez voir, vos fleurs, il faut vraiment qu'elles aient des traits très très fins. Alors, comment? Je sais pas si vous allez voir. Le creux de votre fleur, en fait, enfin, dans votre fleur, il faut que ce soit creux. Et la fleur, il faut vraiment qu'elle ait que les rebords, que ce soit très fin pour que ça marche mieux, je dirais. Alors, voilà, j'arrête mon blabla, on essaye ça. Moi, ça a à peu près marché quand j'ai essayé, mais c'est pas évident parce qu'il faut faire attention que le tampon ne glisse pas. Alors, je vais prendre de la poudre blanche à embosser et celle-là, je l'avais achetée à F-Déco. Après, j'en ai plein, mais j'ai voulu prendre blanc. Et de l'E-Zinc, c'est pigment acide free. C'est une spéciale pour faire de l'ancrage en blanc ou pour justement embosser à chaud. Et je vais prendre celle-là. Donc, voilà, voilà. Je vais tamponner mes fleurs sur mon rhodoïde. Alors, normalement, je le fais debout. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Je vais prendre deux plaques de tampons différentes pour faire des grosses et des petites fleurs. Bon, pour le moment, là, c'est pas difficile. Alors, je vais mettre une moitié là, par exemple, et une entière là. Même pas, encore un petit bout, il manque. Voilà, il faut jouer aussi un petit peu avec, avec vos fleurs. Elle est vraiment bien, cette encre E-Zinc là. Enfin, moi, j'aime beaucoup. L'hiver, on peut s'en servir pour ancrer en blanc, là, justement. Alors, je vais mettre ma poudre dessus. Hop. J'ai vu une américaine faire ça, mais j'ai trouvé ça super beau. Je ne sais pas si en France on l'a déjà fait. Moi, je ne connais pas de chaîne qui l'a fait. Sur du rhodoïde. Hein. Je poudre là où j'ai mis mes fleurs, bien sûr.
Et demain, on fera une carte avec. Si ça marche. Si ça marche pas, non, c'est pas la peine. Je prends mon rhodoïde, je fais attention de ne pas toucher les fleurs. Hop. Alors le plus difficile, c'est de faire tomber. Voilà, moi j'ai toujours un peu de poudre qui reste. Mes fleurs, j'aurais eu des plus grosses fleurs avec des plus grosses pétales, ça aurait été mieux. Après, j'ai pas trouvé plus gros. Avec un pinceau, vous enlevez le surplus. Après, à l'intérieur, je touche pas, je laisse comme c'est. Là, il faut un petit peu de patience. Mais c'est tellement beau à la sortie. J'avais jamais pensé à faire ça. J'ai pris un petit pinceau tout souple, pas trop épais. Voilà, j'enlève le plus possible pour que ça fasse le plus joli. Hop. Je mets ça dans ma caisse. Moi, j'y mets dans une caisse parce que ça a tendance à voler. J'enlève, je vais ranger déjà ça là pour pas perdre ma poudre. Je la récupère. Je la mets plus loin. Par contre, même en faisant le plus attention possible, hop, il y a toujours, ça reste toujours. Je mets mon Top Gun en marche. Mon fils vous coupera le son. Donc, voilà. Hop, c'est un peu chaud, je vais faire attention. Le résultat, je trouve ça mais vraiment super joli. Alors moi malheureusement là il y a de la poudre, après enlever au pinceau c'est pas évident, c'est la première fois que je le fais, donc je vais réessayer, peut-être que mes tampons, les traits sont trop serrés, si j'avais des grosses marguerites peut-être que ça marcherait mieux quoi. Bon, voilà, je suis en plein essayage, mais je suis déjà contente du résultat que ça donne. Moi, je pensais que le rhodoïde, ça allait tout se tordre de partout. Il y a juste là un peu au bord où ça s'est tendu, je dirais. Après, sur une carte, voilà, avec un fond noir, par exemple, ça peut rendre super. Donc, voilà le résultat de l'embossage à chaud sur du rhodoïde. Maintenant, on va tester sur du papier miroir. C'est pareil, hein, j'ai pas vu de test hein, sur les chaînes françaises. Donc, du coup, j'ai dit, bah tiens, tant que je suis dans mon embossage à chaud, je vais essayer. Donc, j'ai pris une feuille miroir Tonic Studio. Elles sont super épaisses, elles sont vraiment à travailler, c'est le top. Mais quand même, j'ai voulu essayer parce que j'en ai des feuilles miroirs, donc là elles sont vraiment plus fines. Action,
je me suis dit, après tout, puisque j'ai l'exemple, je vais essayer sur une super marque et sur une marque un petit peu plus basse pour voir le résultat en fait. Donc on va refaire la même chose. Hop, je reprends mon papier. Là, je vais tamponner. Hop, mes tampons. Et je me dis, ouais, ça vaut le coup d'essayer les deux. Pourquoi pas? Après tout, parce que je sais que les feuilles allographiques, enfin, ou miroirs de Action, ma colle scotch, hop, celle-là, par exemple, ça traverse et ça se voit. Donc, je peux pas, enfin, oui, je peux pas vraiment utiliser, on va dire. Je suis obligée de prendre une autre colle. Voilà, là je vais faire la petite. Mais ça change de toujours... Ah, j'ai bougé, alors celle-là, à mon avis, voilà, le problème c'est ça, c'est que les tampons, faut pas que ça glisse du tout, sinon, là je pense que celle-là sera loupée, celle du milieu, là. Faut vraiment que les traits soient super fins. Là, je vais en refaire une grosse là. Je reprends ma poudre. Alors, je reste sur le blanc. Hop. J'aurais pu essayer ouais, une autre couleur. Bon, c'est pas grave. Je suis partie sur du blanc, on va rester sur le blanc. En plus, celle-là, elle est allographique. Alors, pourquoi pas? Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant d'essayer. Hop. Celle-là, ouais, déjà, ça s'accroche un peu moins que le rhodoïde sur les côtés. Voilà. Je pense que c'est bon. Je la mets là. Je vais enlever ça. J'adore l'embossage à chaud comme ça. J'aime vraiment. Je trouve que les résultats sont magnifiques. Mais par contre, c'est vrai, ben, ma foi, ça en met de partout. Donc, je vais faire celle-là. Et on fera donc Tonic Studio après pour voir la différence. Voilà le résultat pour l'embossage à chaud sur les cartes, enfin sur le papier allographique Action. Et je trouve
Voilà, elle a super bien marché. Vous voyez, bah, ça la torse, c'est normal, c'est le chauffage. Après, vous la posez à plat. Une fois qu'elle a bien refroidi, vous la posez à plat. Mais voilà, comme quoi, même avec les feuilles Action, ça marche. Et ça fait un très beau résultat. Moi, franchement, je trouve ça waouh. On va faire Tonic Studio. Hop, j'ai déjà la tamponnée. Mais je pense que si ça a bien marché avec Action, je pense que Tonic Studio ne devrait pas y avoir de problème. Après, la qualité n'est pas la même quand même, hein. C'est vrai. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Moi, j'ai les deux, j'avais envie d'essayer les deux, voilà. Je pose bien mon tampon, que ça se mette bien, voilà, que ça s'imprime bien, hein. C'est vrai que là, bon, j'ai l'impression de moins glisser avec ce papier-là, tout de même. L'autre, on a plus tendance à glisser, mais bon, on peut y arriver aussi, quoi. On peut le faire. Voilà, je vais remettre un petit, ouais, une petite là, comme ça, voilà, ma poudre. J'espère que ça vous plaît, ce petit test-là, que ça vous donnera des idées de scraper, voilà, ça change. Je pense que pour Noël ou même pour une carte d'anniversaire, c'est super joli, quoi. Voilà, hop. Bah, celle-là, ouais, ça s'accroche beaucoup moins, hein, je trouve. Ce qui est mieux, hein. Alors, je vais faire attention, là. Hop. Normalement, on met un papier dessous, c'est mieux. Voilà. Alors, mon carton, je recommence. Voilà, j'en ai. Faire attention parce que c'est chaud. J'en ai terminé. Donc, hop, Tonic Studio Action. Alors, Tonic Studio, vous avez vu, la poudre, c'est moins accroché. Donc, plus facile à enlever le surplus.
Ensuite, point de vue qualité de fleurs, moi je trouve que c'est quand même la même qualité. Action Tonic Studio ou un autre papier d'une autre marque, hein, peu importe. Hein. Je veux dire, entre la qualité, la moins bonne qualité, je trouve que le résultat est le même. Après, c'est vrai que j'ai remarqué, là, le tampon a tendance à glisser, que là non, il s'accroche bien au papier. Là, faut faire attention, n'appuyez pas trop fort, sinon ça risque de glisser. Donc voilà, moi c'est des petits essais que j'avais envie de faire, j'espère que ça vous a plu. Hop, mon rhodoïde ici, que ça vous donnera envie d'essayer, en tout cas. Moi je sais que voilà, ça me plaît beaucoup. Là, sur le rhodoïde, il n'y a pas, je vais y arriver, il va vraiment falloir que je trouve le- la bonne fleur, on va dire. Mais voilà, parce que bon, le problème c'est que ça accroche tout comme ça. Mais en tout cas, de celle-là, j'en referai, ça c'est sûr. Sur les papiers miroirs, ça c'est sûr, j'en referai. Je trouve ça mais super beau. À Noël, une carte avec un traîneau, le Père Noël, ou ça, sur du blanc comme ça, ou même du rouge, du vert, ça va rendre super chouette. Donc voilà, j'arrête mon blabla, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis et je vous dis à demain, pardon, et je vous dis à demain. Au revoir.